Salut à tous, c'est Florian du blog Efficient Attitude. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai failli intituler Gérer vos tâches avec une cravache, mais c'était pas hyper classe. Vous allez me dire, il n'y a pas trop de mots qui se terminent en H, mais bon, bref, passons. Comme tout le monde, vous avez des tonnes de choses à faire. Votre cerveau, il bouillonne tout le temps. Vous pensez à des choses que vous devez faire, vous en oubliez certaines. Ça peut être assez chaotique. Vous avez sûrement besoin de vous organiser par rapport à ça. Ça tombe bien, j'ai quelque chose pour vous. Si vous avez vu ma première vidéo, vous avez peut-être entendu parler de la méthode GTD. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la visionner. Et si vous n'avez pas envie de la voir, écoutez, suivez-moi, je vous raconte tout de suite. Quand je parle de la méthode GTD, ça me fait un peu penser à je vais t'aider. Écoutez, ça tombe bien, parce que c'est le but de cette vidéo. GTD, c'est le nom d'une méthode qui a été créée dans les années 2000 par quelqu'un qui s'appelle David Allen. David Allen, rien à voir avec Woody Allen, il a écrit un bouquin qui s'appelle Getting Things Done en anglais, et en français, s'organiser pour réussir. Bim. Dans sa méthode, il y a 5 grandes étapes principales. La collecte, le traitement, l'organisation, l'action et la revue. Accrochez-vous à la fusée, c'est parti. La première étape, la collecte, ça consiste à libérer votre cerveau. C'est-à-dire, tout ce que vous avez en tête, vous l'écrivez quelque part. Ça, c'est super important parce que si vous ne le faites pas, votre cerveau il va constamment y penser. Donc, c'est-à-dire que vous prenez par exemple un calepin, vous pouvez prendre un bloc-notes, une application mobile, ça fonctionne très bien, ou une application sur ordinateur. Donc par exemple, vous vous dites, je dois penser à déclarer mes impôts. Alors il y a une date limite, vous l'écrivez, comme ça vous êtes sûr que vous n'oublierez pas. C'est plutôt important. Quand vous écrivez une action, commencez toujours par un verbe à l'infinitif, un verbe d'action. Par exemple, télécharger le super guide de Florian sur la productivité. Ou alors, faire un selfie avec Mickey. Ou alors, racheter une nouvelle voiture. Vraiment, faites ça pour tout ce qui peut vous passer par la tête. Vous allez avoir, au final, une liste assez longue. Donc je vous invite à prendre un papier et un crayon et à le faire tout de suite. C'est fait, c'est sûr? Parfait. Ce que vous avez dans votre tête, ça fonctionne également avec des objets de tous les jours. Je prends un exemple simple. Vous avez une ampoule qui a grillé, comme par exemple celle-ci. Et pour y penser, vous allez la mettre par exemple dans une corbeille ou dans un endroit chez vous où vous allez rassembler tout ce qui est matériel. Donc ça peut être des objets à remplacer, ça peut être des courriers que vous allez recevoir, ça peut être des brochures de magazines, tout ce que vous devez traiter à un moment ou l'autre. Donc c'est bien de centraliser ça quelque part chez vous, ça peut être dans l'entrée, dans la salle à manger. Évitez d'avoir trop de corbeilles ou d'endroits où centraliser, sauf si vous habitez dans un château. Vraiment, l'idée derrière ça, c'est pouvoir ensuite, ce qu'on va voir, traiter ce qu'il y a, traiter en une fois ce qu'il y a dans cette corbeille. Dans le bouquin de David Allen, lui, il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il va vous dire, tout ce qui est dans votre tête, vous videz tout, très bien. Tout ce qui peut encombrer chez vous, vous faites une passe sur toute votre baraque. Alors là, en gros, ça peut prendre une semaine complète, ça peut prendre un mois. Vous traitez tout. Tout ce qui a besoin d'être traité, les choses qui ont besoin par exemple d'être remplacées, les choses que vous avez jetées, que vous avez à jeter. Ça, on a souvent l'exemple chez nous d'avoir un objet qui traîne, on le pose quelque part et on se dit je vais traiter ça demain. Et en fait, le lendemain, c'est pas fait. La semaine suivante, c'est pas fait non plus. Au bout d'un mois, c'est pas fait non plus. Et parfois, et je suis sûr que vous pensez à la même chose, c'est que vous avez un objet qui est chez vous, vous le voyez tous les jours, et parfois vous vous dites mais il est là depuis au moins 1 an, ou au moins 2 ans. Donc voilà, David Allen, lui, il pousse le concept jusque-là, faire une passe complète, donc ça peut prendre un temps fou. Je ne vous conseille pas dans un premier temps de faire ça, parce que vous allez vous épuiser. Moi, j'avais essayé de le faire au début, mais je me suis rendu compte que c'est hyper aliénant. Donc faisons simple, faites-le vraiment pour les objets que vous avez autour de vous, les objets de tous les jours, et puis ce qu'il y a dans votre tête, à un instant T. Vraiment, vous videz de tout ça, et comme ça, on avance. Une fois que vous avez collecté toutes vos idées et rassembler vos différents objets, il va falloir traiter les choses. Donc là, on va se retrousser les manches et on y va. Quand vous prenez une action ou un objet, la première question à vous poser, c'est est-ce que ça prend moins de 2 minutes à faire? Par exemple, si je reprends ma super ampoule, si j'en ai une en stock, je vais juste aller la prendre, je vais la changer et hop, c'est fait. Première chose de faite, c'est cool. Dans le deuxième cas, l'action que vous avez à traiter peut peut-être être déléguée. Est-ce que vous êtes la personne la mieux placée pour le faire? Peut-être pas. Si je reprends toujours cette fameuse ampoule, imaginez que vous n'en ayez plus en stock, est-ce que finalement c'est pertinent que ce soit vous qui alliez la chercher? Peut-être que vous avez un frère, une sœur, un enfant, un cousin qui va faire des courses et vous lui dites simplement est-ce que tu peux penser à m'acheter 2 ampoules, comme ça je vais pouvoir les changer. Vous allez gagner du temps et vous pourrez bosser sur d'autres actions qui ont plus de valeur pour vous. Le troisième cas, c'est quand l'action prend plus de 2 minutes et c'est à vous de le faire.
Là, on va considérer que c'est un projet. Un projet, en fait, c'est une succession d'actions à réaliser pour aboutir à la réalisation de ce projet. Je vais prendre un exemple. Imaginez que vous ayez écrit « Investir dans l'immobilier en achetant mon premier studio ». Là, concrètement, c'est un vrai projet. Ce qui va être super important dans le cadre d'un projet, c'est 1, de le planifier, ça c'est fondamental, et 2, de penser à la première action qui va vous permettre de démarrer ce projet. Au niveau de la planification, prenez votre agenda et puis bloquez-vous un créneau dans la semaine pour bosser sur ce projet-là. Prenez par exemple 2 heures, ce qui semble plutôt pas mal. Si vous prenez 1 heure ou un peu moins, le temps de se mettre en route, ce ne sera pas vraiment très optimal. Donc prenez par exemple 2 heures, vous bloquez ça dans l'agenda et surtout vous vous y tenez. Ensuite, imaginez la première action que vous allez devoir faire pour commencer ce projet. Donc dans le cas d'un investissement immobilier, vous pourriez vous dire la première chose que je vais faire, ça va être d'aller sur Leboncoin et de consulter les annonces des studios qui sont en vente pour commencer à me faire une idée sur les différents prix. Donc dans ce cas-là, si par exemple vous bossez avec un bloc-notes, vous prenez une page dédiée à ce projet-là, vous écrivez le titre du projet sur cette page vide, sur cette page vierge, et vous écrivez en dessous déjà la première action que vous allez devoir faire. Donc comme ça va vous aider quand vous allez vous y mettre à démarrer et puis commencer à bosser concrètement sur le sujet. Ce que vous pouvez faire également quand vous planifiez un projet, c'est de penser au résultat final, de le visualiser, savoir concrètement quelle sera la fin de votre projet. Parce que le problème, c'est que si on ne visualise pas le résultat, si le résultat est assez flou, en fait, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va se terminer. Or, il n'y a rien de plus excitant, je dirais, de terminer un projet. On est content, on a planifié le projet, on a fait les différentes actions, et on sait que le résultat obtenu, c'est ça. Et là, une fois qu'on y arrive, on a une sensation de bien-être. Dans le cadre du studio, par exemple, vous pourriez dire, même visualiser, je considère que ce projet sera terminé quand je serai chez le notaire en train de signer l'acte authentique. Voilà, là, ça concrétise mon projet. J'ai investi dans mon premier studio, ce projet il est terminé et je passe à autre chose. 4e cas de figure, quand vous traitez une action, c'est peut-être en fait que ce n'est pas une action. Ce n'est pas vraiment une action. Je prends un exemple. Si vous avez mis dans votre corbeille un magazine avec un article qui est important que vous souhaitez conserver, alors ça dépend un petit peu des personnes. Vous pourriez soit prendre un classeur et mettre le document dedans pour avoir toutes les références, tous les articles qui sont importants pour vous, ou alors, comme moi j'aime bien fonctionner comme ça, c'est je numérise l'article et je le mets dans un logiciel dédié qui conserve tous les documents qui m'intéressent. Et le 5e cas, ça c'est mon cas préféré, c'est poubelle. Vous avez mis un truc dans la corbeille ou écrit une action qui finalement ne fait plus sens, soit parce qu'elle a été faite par quelqu'un d'autre, soit parce que vous l'aviez écrite à un moment donné, et maintenant, il n'y a plus besoin de le faire. Donc là, on raye, on passe à autre chose. Donc c'était hyper facile. Le 3e grand principe de la méthode GTD, c'est l'organisation. L'organisation, on y arrive quand on doit gérer un projet. Quand on doit gérer un projet, comme on l'a vu, on a différentes actions à faire, mais également on peut avoir de la littérature ou des documents qui sont associés à ce projet-là, qu'il faut qu'on ait à portée de main pour pouvoir bosser sur le projet. Dans le cadre de l'investissement locatif, par exemple pour un studio, vous pourriez avoir des fiches de biens que vous avez visités. Et là, il faut les mettre soit dans un classeur, soit dans une chemise, soit vous les scannez et vous les mettez dans un logiciel. Ça, c'est vraiment dépendant de vous. Ce qui est important, c'est que le moment où vous allez bosser sur le projet, que vous ne soyez pas en train de vous dire « Ouais, mais où est-ce que j'ai mis le document déjà? Tout est éparpillé partout. » Parce que si c'est ça qui se passe, finalement, vous n'allez pas bosser sur le projet. Parce que vous aurez déjà, il y aura déjà une friction qui va être là, et vous allez vous dire « Ouais, mais j'ai mis le document quelque part, mais le temps que je le retrouve, j'y arriverai pas, donc tant pis, je ferai ça plus tard. » Donc là, c'est pas bon. Donc essayez d'être bien organisé, ce qui fait que le moment où vous bossez sur le projet, vous avez tout à portée de main, et là, au boulot. 4e grand principe de la méthode, et là vous ne marrez pas parce que ça peut paraître simple, mais c'est ce qui est le plus difficile, c'est le passage à l'action. Vous avez planifié des projets, vous avez des actions écrites, soit maintenant il faut agir. Sous réserve que vous ayez une bonne organisation, déjà ça va vous faciliter la tâche. Quand vous bossez sur votre projet, vérifiez donc déjà que vous ayez tout à portée de main pour pouvoir vous y mettre tout de suite. Premier point. Ensuite, si vous l'avez planifié sur un créneau donné, essayez de voir quelles sont les actions que vous allez mettre dans ce créneau-là, pour éviter qu'une action se termine, que vous terminez une action en plein milieu. C'est jamais très agréable. C'est vraiment important de se dire, je peux traiter mon action et je sais que j'aurai l'occasion de la terminer
Comme ça, après, voilà, je me sens bien et je passe à autre chose. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de voir le contexte des tâches que vous devez réaliser. Par exemple, imaginez vous ayez différentes tâches à faire où vous deviez appeler des gens. Bah là, c'est peut-être pertinent de se dire, je vais me prendre 2 heures et pendant 2 heures, je vais appeler toutes ces personnes. Parce que le fait d'appeler, il faut être dans un état d'esprit assez particulier et c'est plus facile de faire tout à la suite. Parce que voilà, on s'est programmé pour appeler les gens et voilà, on fait tout à la suite et comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et dernière chose, surtout, ce qui est super important, c'est que toute tâche commencée doit être terminée. Ça peut paraître débile, mais ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que quand vous terminez une tâche, comme on l'a dit un petit peu avant, vous vous sentez bien, on est content. Moi, quand je fais quelque chose, même si quelque chose qui est une petite tâche, mais quand elle est terminée, eh ben, on a une sensation de bien-être. Et puis, ça nous motive à aller de l'avant. Donc voilà, terminez toujours une tâche. Donc ça veut dire que planifiez bien votre temps. Si vous savez qu'une tâche ça va vous prendre environ 1 heure et vous la planifiez sur 30 minutes, ça colle pas. Et enfin, 5e étape de la méthode, c'est la revue. La revue, ça consiste à revoir, comme son nom l'indique, assez régulièrement votre système. Et ce qui est important avec la revue, c'est de faire une passe à peu près sur tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez planifié. Parce qu'on se rend compte que finalement, on accumule des tâches. Ça, c'est normal. On a quasiment jamais une liste de tâches vide. C'est impossible. Ce qui fait que la revue, ça va vous permettre d'une part de vous rafraîchir un peu les idées sur ce que vous aviez mis dans votre système de tâches. Et surtout, faire le ménage. Et à l'inverse, ça peut vous permettre, si par exemple vous avez planifié, c'est même mieux, si vous aviez planifié un projet à horizon peut-être 3 ans, vous dire, tiens, ce projet-là, finalement, je vais le faire plus tôt. Je ne sais pas, imaginer un voyage. Vous avez prévu un voyage un jour avec votre famille et dire, non, tiens, ce voyage, là par exemple, c'est le bon moment, je vais le planifier pendant 3 mois. Voilà, donc cette revue, là, ça vous aide à vous organiser régulièrement et puis avoir avoir une bonne vision de ce que vous avez à faire et puis d'avancer. Voilà, je vous ai décrit les 5 grandes étapes de la méthode GTD. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'action vous-même, d'essayer de mettre en pratique chacune de ces étapes-là, sans aller trop loin au début, mais commencer à mettre le pied à l'étrier, d'avancer. N'hésitez pas également à faire un like et à partager à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. N'oubliez pas de télécharger mon guide avec 10 astuces au top pour être plus productif. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt sur le blog Efficient Attitude. Ciao!